Bonjour, bonsoir, belles amies, belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et merci pour vos commentaires, pour votre gentillesse, pour vos likes, pour votre soutien et puis tout, tu vois, pour les nouveaux souscrits, bienvenue à tous, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux futurs. Et si tu viens d'arriver, voilà, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et puis c'est parfait. Toi, tu soutiens ce canal et puis d'autres personnes peuvent le voir. Et puis en plus, tu peux voir toutes les vidéos qui sortent maintenant. Donc voilà, à partir de 2000 souscripteurs, on va faire un tirage au sort et on va offrir une lecture voilà, gratuite à 2 personnes entre les commentaires qu'il y aura. On choisira 2 au hasard, tout simplement. Et puis, voilà. Donc, voilà. Ok ? C'est parti, on va commencer, on va voir quel est l'archange qui vous accompagne dans cette interprétation. Maintenant, n'oubliez pas que si vous voulez une lecture privée, vous m'envoyez un email, évidemment. Peu importe, vous le savez. Ceux qui ont besoin de se faire accompagner aussi, c'est pareil, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Et voyons. Alors, nous avons la carte du conseil. L'archange Azraël, c'est celui qui vous accompagne en ce moment. Il vous dit, tu es un conseiller innate et il y a beaucoup de personnes qui profitent de tes recommandations et de la consolation que tu leur apportes, évidemment. Donc, si tu es dans cette vie, pour cette mission, bravo, non? On te donne, tu es guidé, tu as tu reçois, tu es le canal, tu vois, le canal de Dieu, de la source de tous ces êtres de lumière, non? Des archanges, des anges, tu vois ce que je veux dire? Tu es un outil, voilà, un outil de Dieu, ici. Tu es, tu as été choisi pour ça, donc, n'hésite pas, vas-y, continue. On te dit de, quand même, vivre salutairement. L'archange Raphaël, mange bien, dors suffisamment et fais des exercices avec régularité pour être le plus sain possible. Oublie pas que toi aussi, tu dois récupérer tes énergies, non? Tu peux pas tout donner et puis rester vide. Ça, c'est pas possible. Donc, on te le fait remarquer. Voilà. Ok? Alors, n'oublie pas de te reposer, de bien manger, de faire attention à toi, de te donner tout cet amour que tu mérites, tout simplement. Allez, on y va. Je vais te donner un message de l'archange Michael. Mais attends, il y en a trop là, c'est pas possible. Allez, on y va. Waouh! Mais dis donc, il y en a trop. Bon, c'est les mêmes qui sont tombés, c'est incroyable. Bon, je vais les prendre. Alors, protège-toi, ok? Protège-toi, l'archange Michael. Je te demande ta puissance protection pour moi-même, mes chers, mon véhicule et ma maison. Entoure-nous de ta lumière violette qui ne laissera pénétrer que l'amour pur. Je te demande, reste près de moi jour et nuit et garantis la sécurité de ceux qui me sont chers, non? Et tu précises leur nom, voilà. Et évidemment, il y a toujours des personnes qui leur plaisent pas, non? Cette merveilleuse énergie que tu as, ce don que tu as. Il y a toujours des jaloux, des gens envieux ou tout simplement, ils ont des blessures, ils supportent pas de voir le bien dans les autres. C'est pas grave. Souhaite-leur du bien, simplement, fais bien attention à tes énergies, tu vois.
Et puis, ces personnes-là, de toute façon, eux aussi, ils ont des dons, mais il faut pas être pareil que les autres. Simplement, il faut trouver, à quoi on sert, hein, non? À quoi on sert ici? Pourquoi on est venu? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un monde meilleur? Eux aussi pourraient le faire, mais ils le feront quand ça sera leur moment. Tu vois? On te dit travail d'énergie guérisseuse. Merci pour m'envoyer des énergies guérisseuses pour mon meilleur bien et celui de mon entourage. Merci pour arriver que je me rencontre, je trouve, non? Je rencontre des thérapeutes, des maîtres pleins d'amour et d'intégrité et de lumière. Ça peut être des personnes physiques, mais aussi ça peut être des maîtres ascensionnés, pourquoi pas. Et en tout cas, tu vois, tu soignes les autres ou tu portes de l'amour aux autres, tu aimes être attentif et bienveillant avec ton entourage, avec toutes les personnes, non? Avec le monde. Et toi aussi, tu... Peut-être même avec ton énergie, simplement, tu as des capacités, non? Guérisseuses. Tu vois? Parce que tu es une personne de cœur. De cœur. Et l'amour, ça guérit tout. Tu vois, l'amour, la bonne humeur, le rire, toutes ces choses-là, c'est de bonnes énergies. C'est fais attention parce que peut-être il y a des envieux autour de toi, ok? Bon, on te dit de toute façon, tu protèges tes énergies, fais-toi un cercle protecteur, utilise la flamme violette. Tu dois le savoir, je suppose que tu fais tes méditations, tu équilibres tes chakras, tu es un être de lumière, tu es un ange sur la terre, tu sais comment faire, non, pour protéger tes énergies, et puis tu demandes. Tu as l'archange Michael pour te protéger, ne t'inquiète pas. On te dit de maintenir ton regard sur ta mission de vie, sur ton but, sur le but de ta vie, non? Maintiens ton regard et ne te laisse pas perturber, ne te laisse pas faire perdre ton temps, entretenir dans d'autres choses qui ne sont pas importantes, parce que des énergies qui sont plus obscures, non, qui sont négatives, ça c'est leur rôle, non, de te faire par exemple perdre ton temps, tu vois, perdre ton temps dans d'autres choses, perdre ton temps pour que tu n'arrives pas à ton but. L'archange Michael te le dit, hein. Continue, lui il s'occupe de tes ennemis, toi occupe-toi d'avancer sur ton chemin. Archange Michael, merci pour me favoriser ma concentration dans la vision intérieure et les intentions. Je te demande de me relaxer les peurs et les doutes, en plus de me renforcer la confiance et le courage d'agir dans la même direction que mes rêves. Ok? Alors simplement regarde tout droit. Oublie, ne donne pas de force à la négativité, aux personnes qui ne te veulent pas ton meilleur bien, hein. Tu vois? Laisse que la peur s'en aille maintenant. Archange Michael, aide-moi, je t'en prie, à me sentir sûre et digne de tes conseils. Merci pour alléger mes pensées et mes sentiments toxiques, dominés par l'ego. Voilà. Bon, on les a tous, mais l'ego, c'est bien aussi notre pire ennemi, tu vois. En fait...
même s'il y a des personnes qui nous veulent pas le meilleur bien, c'est pas grave, il y en aura toujours. Je veux dire, quand on leur donne notre attention, on est en train de leur nourrir énergétiquement. Oh, il y a quelqu'un qui... Pas que je parle. Oh, quelle horreur. Ah mais dis donc, il y a bien quelqu'un qui veut pas que le message arrive. Tu vois, ça fait comme une griffe de chat. C'est une horreur. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui veut t'empêcher de dire quelque chose. Tu vois, il y a peut-être quelqu'un qui ne veut pas te laisser avancer sur ta mission de vie. Peut-être ben oui, tu es un conseiller, donc tu donnes des conseils. En tout cas, ce que donc je disais, l'ego de chacun de nous, bon, ça sert évidemment, mais il faut l'équilibrer puisque ça peut être aussi notre pire ennemi, tout simplement, puisque quand on laisse le mental agir, ben on se met à penser à ces personnes et on les entretient, on les nourrit, on leur donne plus de force, et puis en fait, on se bloque. Donc, continuez à vous élever, continuez à faire attention à vos énergies. C'est important. Hein. Si vous voulez, vous pouvez utiliser des pierres aussi, pourquoi pas. Hein. De protection, tu vois ce que je veux dire? Encens, pierre, ce que vous aimez. Surtout, méditation, flamme violette, tu vois. Le mental aussi, tu peux t'en servir pour te protéger, tu vois. Tu peux visualiser ce cercle de protection, cette colonne de flammes violettes autour de toi qui ne laisse passer que de l'amour pur. Hein? Des intentions pures, des intentions d'amour, des intentions de bienveillance. Ok? Bon, la carte du dos de deck, c'est donc... Admets la vérité qui te concerne et œuvre en conséquence. J'apprécie ta protection qui me permet d'affronter mes sentiments. Dans la grâce et l'acceptation, ça me fait honnête avec moi-même et avec le prochain. Merci Archange Michael pour me donner la force et le courage. Ok. Alors, je vais laisser là. On va voir quel est le message de Métatron pour toi aujourd'hui. Voilà. Ok. Symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point que vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé. Vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Peut-être, voilà. Chaque jour, tu ressens plus les énergies. Il faut faire attention aussi, parce que quand elles sont négatives, quand on brille, quand on est un être de lumière, on attire des belles énergies, mais aussi d'autres qui sont pas trop bien non plus, tu vois. Elles aiment bien venir s'alimenter. Alors, c'est important de faire attention à ça. Le salon apprentissage et connaissance. Le salon symbolise ta capacité à apprendre et acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente ton degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu pour toi de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui t'inspire le plus. Ayez confiance et cesse d'avoir peur. Si tu te sens appelé par quelque chose, fais-le. N'hésite pas du tout, fais-le. On est venu ici pour apprendre de toute façon, donc on ne termine jamais. Hein. Le maître en soi. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle.
Ben, on apprend tous les uns des autres, hein. Donc, ben, voilà. Hein. Si ben, les nombres, ben, ça peut t'indiquer justement la voie à suivre, non? Quand tu es sur le bon chemin, tes guides te le font savoir. Quand tu es sur le mauvais chemin aussi. Donc, lorsque tu reçois des synchronicités et tout le temps et tu vois ce que tu es en train de faire à ce moment-là, ce que tu penses, ben tes guides ils te disent on est d'accord avec toi, tu es sur le bon chemin, continue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ben voilà. Rien n'est au hasard dans cette vie. Tout est calculé par l'univers. Le hasard n'existe pas. Hein. Et voilà. Et tout se découvre exactement au bon moment aussi. Ni avant, ni après. Donc avec pardon. Des fois, on peut pas comprendre certaines choses, non, mais parce que c'est pas encore le moment. Tout vient à point, à qui s'y attendre. Je sais que parfois ça peut paraître désespérant, ça peut paraître long, ça peut nous impatienter. Bon, on nous fait beaucoup travailler la patience, non, vous le savez. Donc, quand on se fait à l'idée, ben, en fait, quand on se fait à l'idée, c'est quand les choses elles commencent à bouger, parce qu'avec l'impatience, on bloque les énergies. L'acceptation, c'est important pour démontrer et reconnaître qu'on n'a pas le pouvoir, que c'est Dieu, la source, qui a le pouvoir. De toute façon, on s'en rend compte. Et puis, voilà. Alors, on va voir quel est le message de ton ange de la garde maintenant. J'ai du renouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Waouh! Alors, tu vois, c'est super. On te dit, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à la conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Donc voilà, ce voyage intérieur, il est important, ok? Ça peut être toi, ça peut être ton autre. Hein? Le message, ça c'est vous qui le savez. C'est important de confier en son intuition. De toute façon, sachez que quand vous pensez des choses et vous voyez des séries numériques, c'est parce que vous êtes sur le bon chemin. Vos guides, ils sont toujours en train de vous donner ou de te donner comment on dit ça, la direction à prendre, ok? Allez, on va voir quel est le message pour toi maintenant. Alors, il y a des changements, quelque chose qui avance peut-être, quelque chose qui progresse, quelque chose sur laquelle peut-être tu es en train de travailler ou c'est ton but, tu vois. Continue à focaliser là-dessus parce qu'il va y avoir une progression, il va y avoir une avancée, il va y avoir ce changement, non, quelque chose de bien qui avance pour toi. Hein?
Peut-être aussi, on peut parler en même temps d'une personne qui a déménagé. Qui a déménagé. Il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes, donc vous prenez ce qui résonne en vous, ok? Une personne qui a déménagé, on parle de énergie masculine, ok? Une personne, qui s'est laissée guider par ses peurs. Une personne qui se sent pas sûre d'elle, qui n'écoute pas son intuition. Une personne qui a des pensées toxiques pour elle-même, en fait. Voyons. Voilà, une personne qui est dans le malheur. Une personne qui est dans la souffrance. Une personne qui est peut-être en train de passer des difficultés. Une personne aussi qui souffre pour des choses qui lui sont arrivées dans le passé. Ça, c'est un karma qu'elle doit épurer. Des choses qui ne sont pas d'aujourd'hui. Des choses qui... c'est comme si cette personne, elle porte une croix qui est bien pesante, non? Mais tout est dans la tête, en fait. Tu vois? Une personne qui, ça fait longtemps qu'elle est dans cet état, peut-être, elle est peut-être plus, comment on dit? Elle a peut-être maigri, non, maigri. Elle est peut-être un peu comme dans des épisodes de dépression, tu vois? Une personne qui regarde le passé et qui est dans un grand malheur, dans une souffrance, qui se focalise peut-être aussi sur les choses négatives. Et alors du coup, ça va se répéter 1000 fois et 1500 fois, non? Peu importe le nombre de fois, il faut arriver à alléger ses pensées pour pouvoir avancer, pour ne pas rester dans une souffrance interminable, parce que on dirait que c'est un cercle qui n'en finit plus, tu vois. On te dit que tu es, ou cette personne, on va dire, cette personne, elle est dans cette situation justement parce qu'elle est dans un éveil spirituel, tu vois, et elle doit faire du ménage. Elle doit faire du ménage pour pouvoir avancer. C'est bien une opportunité, tu vois. Une opportunité, pour se libérer de souffrance et se détacher de ce karma, de quelque chose qui se répète une autre et une autre et une autre fois. En fait, les choses qui se répètent, c'est parce que à l'intérieur, il faut chercher la racine du problème, non? On va voir. Peut-être cette personne, elle a besoin... tu vois, il y a une transformation. Une transformation, il faut laisser le passé derrière, on te dit. Laisser le passé derrière. Pardonner. Pardonner
peu importe à qui, tu vois, les choses qui nous ont passées quand on était enfant peut-être, ou maintenant il y a 15 jours, peu importe. Mais pardonner ce qui est passé, parce que c'est passé justement. On ne peut pas revenir dessus. Alors, il est temps de se transformer. Il est temps de laisser le passé derrière, surtout les ressentiments, toutes les choses qui nous, qui bloquent. Cette personne, je sais pas si c'est un message pour autre personne. Tu as quelqu'un qui a perdu une personne quand elle était jeune et bon, elle a été rappelée à Dieu, tu vois. Mais ça, c'est la source qui choisit. En fait, elle s'est juste transformée, transmutée, non? Elle est revenue à sa forme originale. Et simplement, elle est toujours là. Alors ne soyez pas triste. Elle est... Simplement rappelez-vous des belles choses que vous avez passées ensemble. Parce que cette personne qui est partie, c'est ça qu'elle se rappelle. Quand on s'en va d'ici, ce qu'on garde, c'est les bons souvenirs. Alors rappelez-vous d'elle avec amour. Et voilà. On parle de temps. Et voilà. Cette transformation, elle était obligée, tu vois. Elle était écrite, tu vois. Tu vois pourquoi? Il faut laisser le passé derrière pour pouvoir briller et rencontrer ce trésor qu'on a à l'intérieur de nous, non? Hein? On vous dit, ayez confiance et cessez d'avoir peur. Allez de l'avant. Allez de l'avant. C'est Dieu qui vous guide. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va attirer ton attention. Dis-toi bien que tu es guidé à le faire. C'est pas un hasard. Peut-être tu vas être amené à soigner des personnes ou quelque chose comme ça, à travailler avec des énergies. Tu vois, avec amour tout simplement. Peut-être tu donnes des conseils déjà, mais en plus de ça, je crois que peut-être tu vas donner des séances ou quelque chose comme ça. Tu es appelé. Appelé. Il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Accepte-les avec gratitude, tout simplement. Remercie. Et puis voilà. Tu vois, ces énergies, tu soignes avec amour. Tout simplement, tu es amour. Tu as laissé ton passé derrière. Tu as laissé la souffrance derrière. Tu as découvert qui tu es réellement. Hein. Et tu es félicité par Dieu, par la source, par l'univers. Hein. Et on te donne ta mission de vie. Elle va peut-être continuer, mais en même temps sur d'autres choses en plus, tu vois. On te dit, ne reste pas dans l'ego, ne reste pas dans le sacrifice. Peut-être que quelqu'un restait dans l'ego, dans le sacrifice, qui n'a pas su, cette personne, sortir de sa tristesse, une épreuve que cette personne doit passer d'une manière ou d'une autre. Hein? Pour pouvoir récupérer la stabilité dans sa vie, pour pouvoir
solutionner des conflits, mais des conflits qui sont à l'intérieur. Tu vois? Il ne faut pas rester dans la tristesse et dans le mental. C'est très important. C'est une épreuve, mais c'est une épreuve de foi aussi, tu vois? En fait, il faut faire preuve de foi et écouter son intuition et savoir qu'on est guidé. Suivre les signes qu'on a sur le chemin. Se prendre un petit moment aussi pour chercher qu'est-ce que ça veut dire, non? Parce qu'on peut voir les signes, ok, si tu es occupé, tu travailles ou tu es en train de faire quelque chose, tu vois les chiffres, non? Peut-être des heures miroirs, des heures miroirs inversées, peu importe. Mais quand tu as un petit moment, et s'il y en a une qui se répète une autre fois, cherche son significatif. C'est important, c'est ta guidance privée. Tu vois, c'est important parce que tu vas, ou tu es en train peut-être, tu vois, de briser des barrières que toi-même tu t'es imposées. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on le fait tous. C'est pas grave. Toi ou cette personne. Alors, je vais te donner un message. Oh, dis donc. Ici, on te parle que tu as un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qui n'a jamais encore avoué. Et soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Alors, peut-être ton autre a eu des blocages émotionnels cette personne t'a peut-être pas dit ce qu'elle ressentait pour toi, jamais de cette manière-là, comme à toi, t'aurais aimé, non? Une personne, peut-être même qui répétait des cycles, qui répétait des schémas. Mais c'était pour toute cette souffrance qu'elle avait dans son intérieur, en fait. Tout simplement, on lui dit, si tu pouvais faire ce que tu voudrais, que ferais-tu? La réponse n'est pas dans ton esprit, elle est dans ton cœur, qui est la porte de ton âme. Hein? Voilà. Donc, voilà. Simplement, respectez ce temps à votre autre, non? Continuez de l'avant. C'est très important de continuer et de ne... déjà focaliser sur nous-mêmes, de regarder dans notre intérieur ce que nous avons à guérir, car c'est en faisant ça que cette personne elle va pouvoir avancer, tu vois. En se focalisant sur l'autre personne, franchement, la seule chose qu'on va arriver à faire, c'est bloquer la situation, bloquer les énergies. Rien ne va avancer et ça va nous énerver. Non. Et puis, ouais, c'est normal. Mais tu vois, 33-44, Dieu se charge de tout, les maîtres ascensionnés, ils vous accompagnent et puis vous avez vos anges aussi. Tout est chronométré, tout est calculé. On a beau faire des pieds et des mains, ça marche pas. Il n'y a pas moyen de tricher ou de avancer plus vite en moins de faire le travail. La seule manière d'avancer plus vite, c'est de nous focaliser et faire notre travail intérieur. Tu vois ce que je veux dire? D'une autre manière, avec Dieu, l'univers, la source, on ne peut pas avoir des pensées cachées en disant, si je fais ça, il va se passer ci ou ça, tu vois? Ça marche pas. Non.
c'est comme ça. Il faut avancer, si aussi. Quand on est disponible, comment on dit prédisponible? Non. Bon, enfin, je sais plus. Hein. Quand on est... quand on veut, tu vois, quand on veut, puis on y met des efforts, de l'envie, ben, tout fonctionne pour le mieux et ça avance plus vite, évidemment, parce que si on répète le même schéma, ben, on va devoir repasser le même cycle une et autre fois, tu vois. Donc, on peut perdre du temps, peu importe. L'univers, il n'est pas pressé, il a l'éternité, non? Alors, bon, ben, il faut être conscient de ça et faire confiance ben, que l'autre personne, ben, elle fait son travail parce que ben, si tu te doutes bien que Dieu, à toi, il te fait avancer, tu sais bien que l'autre personne, elle va avancer. Qu'elle le veuille ou non, quand on est sur ce parcours, c'est pas ce qu'on veut, quoi, qui compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est Dieu qui choisit. Et puis, ben on le comprend. Hein. On le comprend, tout simplement. On finit par le comprendre d'une manière ou d'une autre. Bon, eh ben, voyons. Je vais te donner un message de tes anges. Quel est le message aujourd'hui pour toi? Fais bien attention à tes énergies, c'est important. Visualise avec clarté la vie que tu souhaites. Sens-la avec ton cœur et avec ton âme et elle sera réalité. Ok. Le chemin du milieu fait que les deux extrêmes se rencontrent. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus tranquille, d'une vie plus si, ça. Donc voilà. Retrouver l'équilibre, c'est important. Profitez de cette opportunité que vous avez pour faire ce voyage intérieur et chercher vraiment tout ce trésor qui est en vous, parce que il y a tellement de choses sur nous-mêmes qu'on ne connaît pas encore, et n'hésitez pas à y aller. Je vais quand même te donner, tu vois, la carte, elle est sortie. Ok. Bon, je vais en prendre. Voilà. Alors, il y a plusieurs cartes, on va te dire. Une carte dit peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Et respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les questions, de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Une introspection nécessaire pour pouvoir avoir une libération ensuite. Ça vaut quand même le coup. Et on te dit, la dernière carte, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement dans notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Doucement, mais sûrement. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se voit demain avec une nouvelle vidéo, avec la faveur de Dieu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Faites bien attention à vous. 39, voilà.
Faites bien attention à vous. Dieu vous guide, vous bénisse et vous protège. Et la source et l'univers et vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour car vous le méritez évidemment. On se voit demain et bisous bisous.